Rick rend visite à Martin, son grand frère, qui est aussi le père de Nile. Martin élève durement ses deux jeunes fils. Rick est venu lui parler du projet de livre consacré à Nile. De son côté, Nile explique à Aggie que son père est parti de rien et qu'il l'a aidé à faire prospérer l'entreprise familiale, prenant pour exemple son nouveau projet immobilier destiné à laisser une trace, alors que Martin est obsédé par la transmission de la lignée familiale. Aggie souhaite parler à Martin, mais Nile sait que son père refusera tout échange. Il lui confie avoir perdu sa mère très jeune, emportée par un cancer après de nombreuses fausses couches, Martin l'ayant poussé à avoir des enfants à tout prix. Après la mort de son fils aîné et en apprenant que Nile ne voulait pas d'enfants, Martin a épousé une nouvelle femme, Lila, afin d'avoir d'autres fils, Preston et Wyatt, pour perpétuer son nom. Nile rend visite à son père, qui lui fait comprendre qu'il désapprouve le projet du livre, alors qu'il devait rester discret. Nile lui assure pouvoir maîtriser ce qu'Aggie écrira, mais Martin n'y croit pas. Ils reçoivent la visite du conseiller municipal Gold, à qui Nile rappelle avoir financé la campagne, sans que cela ait permis de contrer les projets de la conseillère Benitez. Nina se rend à l'une des expositions modestes de Kelly et lui confie avoir vu l'une de ses œuvres chez Aggie plus tôt dans la journée. Se présentant comme une galeriste très réputée, elle se dit intéressée par son travail. Aggie rencontre à nouveau l'agent Abbott, qui lui montre une copie du rapport de police concernant la disparition de Teddy. Nile reproche ensuite à Rick d'avoir parlé du livre. Rick lui révèle alors avoir découvert qu'Aggie était en contact avec l'agent Abbott, sans en avoir informé Martin afin de le protéger à tout prix, ce dernier ayant récemment subi une crise cardiaque, dont Rick tient Nile pour responsable. Aggie s'étonne que le corps de Teddy n'ait toujours pas été retrouvé et rappelle à l'agent Abbott que Teddy avait des projets d'avenir. Abbott lui montre alors le mot d'adieu laissé par Teddy, dans lequel il s'excuse du tort causé, ce qui conduit la police à écarter toute piste criminelle. Aggie remarque toutefois de nombreuses similitudes avec la disparition de Madison, l'ex-femme de Nile, dont le corps n'a jamais été retrouvé et qui avait également laissé un mot d'adieu. Elle évoque la bague connectée que porte Nile, laquelle enregistre toutes les données de ses activités, y compris sa géolocalisation, ce qui pourrait prouver sa présence sur les lieux de la disparition de Teddy. Aggie propose de pirater l'ordinateur de Nile, ayant repéré son mot de passe lors de leurs entretiens. À ce moment-là, Nile appelle Aggie et lui donne rendez-vous dans la nuit sur le site de son chantier. Inquiet, l'agent Abbott décide d'accompagner discrètement Aggie. Nile conduit Aggie au sommet de la tour du chantier et lui demande directement si elle parle de lui avec l'agent Abbott. Elle lui répond avoir échangé avec lui afin de diversifier ses sources. Nile exige alors un contrôle total, mais Aggie refuse, tout en lui promettant que son livre ne sera pas à charge et qu'il pourra lire les premières pages. Nile accepte de poursuivre le projet et l'invite également à la fête d'anniversaire de ses deux jeunes demi-frères, Preston et Wyatt, prévue le lendemain. Aggie rapporte l'intégralité de la conversation à Abbott, qui voit dans la fête d'anniversaire une occasion de pirater l'ordinateur de Nile. Le lendemain, Erika remarque l'absence d'Abbott au bureau, alors qu'ils devaient travailler ensemble sur un dossier. Elle décide de l'appeler et lui dit avoir vu sur ses relevés qu'Aggie l'a contacté. Il lui avoue lui avoir parlé une fois dans le cadre de ses recherches sur le livre consacré à Nile, ce qui pousse Erika à le mettre en garde contre le risque de retomber dans son obsession pour Nile. Agent Abbott détourne l'attention des chiens de garde de la propriété de Nile afin de s'y introduire. De son côté, Aggie arrive à la fête d'anniversaire des demi-frères de Nile, organisée dans la somptueuse demeure de Martin, et se trouve bouleversée par la présence de nombreux enfants, qui lui rappellent son fils disparu, Cooper. Nile la rejoint pour lui tenir compagnie durant la fête. Pendant ce temps, après avoir endormi les chiens, l'agent Abbott neutralise les caméras de surveillance pour pénétrer dans la propriété. Nile présente Aggie à son père, mais Martin l'évite aussitôt. Il rejoint ensuite le conseiller municipal Gold avec Nile, lequel leur annonce qu'il n'a pas réussi à contrer l'opposition de Benitez à leur projet et Nile le chasse alors et passe immédiatement des appels afin de trouver des dossiers compromettants sur les conseillers avant le vote de la commission prévu le lendemain. L'agent Abbott parvient enfin au bureau de Nile et télécharge l'ensemble des données de son ordinateur sur une clé USB. Il y découvre également des photos de Nile avec son ex-femme Madison. Lors de la fête, Nina annonce à Aggie avoir proposé à Kelly d'exposer dans sa galerie new-yorkaise de renom. Aggie y voit un conflit d'intérêts susceptible de décrédibiliser son livre et juge cette initiative inappropriée, estimant que Nile s'y opposerait également. Nile vient alors chercher Nina afin de partir plus tôt que prévu pour régler ses problèmes avec le conseil municipal. Aggie avertit aussitôt l'agent Abbott de leur arrivée imminente. Celui-ci attend néanmoins la fin du téléchargement avant de s'enfuir,
Mais l'un des chiens se réveille et le mord à la jambe. L'agent Abbott parvient à se cacher in extremis à l'arrivée de Nile. Alors, que penses-tu qu'il va découvrir dans les fichiers de Nile?